Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut littéralement faire la différence entre un vendeur Amazon qui stagne et un vendeur qui cartonne chaque année. On va voir ensemble les meilleures niches pour vendre sur Amazon en 2025. Celles qui ont de la demande, peu de concurrence et surtout un potentiel énorme pour les 12 prochains mois. Je ne vais pas te montrer des produits bidons ou des gadgets. Ce que tu vas découvrir ici, ce sont des tendances réelles basées sur les ventes, les avis clients et ce que je vois personnellement dans mon business après avoir dépassé les 600 000 € de vente au cours des 12 derniers mois. Et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te révéler la niche numéro 1, celle que je ne partage jamais publiquement et qui a explosé cette année. Avant de te donner les niches, tu dois comprendre un truc essentiel. Ce n'est pas le produit qui fait la réussite d'un vendeur sur Amazon, mais c'est la niche dans laquelle il se positionne. Une niche rentable te permet de lancer plusieurs produits, de construire une marque, de te différencier facilement, d'augmenter tes marges et d'éviter la concurrence. Choisir une bonne niche, c'est avoir 2 à 3 fois plus de chances de réussir, même si ton premier produit n'est pas parfait. Maintenant que tu as ça en tête, on peut rentrer dans le concret. Pour chacune des niches que je vais te présenter, je vais te montrer un exemple réel d'un vendeur qui a très peu d'avis et pourtant ses produits tournent très bien. C'est important parce que ça te prouve quelque chose. Tu n'as pas besoin d'avoir 5000 avis ni d'être une grosse marque pour te faire une place sur Amazon. La première niche, c'est le bien-être et la récupération. C'est une niche énorme en croissance permanente. Les gens veulent mieux dormir, mieux récupérer, moins de stress, moins de douleur, plus de confort au quotidien. Et le plus important, c'est que la majorité des produits dans cette niche sont simples, non électroniques et parfaits pour le FBA. Quelques exemples de produits qui pourraient marcher, donc des accessoires de massage simples, des coussins ergonomiques, des accessoires pour l'étirement, des produits pour le sommeil, etc. Pourquoi cette niche est incroyable? Parce qu'elle résout des problèmes universels, pas des envies passagères. Donc là, avec un oreiller ergonomique. Et là, c'est juste incroyable parce que le mec arrive à se taper 54 000 € de chiffre d'affaires avec combien de commentaires? Seulement 245, donc c'est vraiment la folie. En plus, ce que j'aime bien avec ce genre de niche, c'est que on résout vraiment un problème douloureux. Donc qui dit problème douloureux dit forcément qu'on va dépenser sans compter, parce que là, il s'agit de notre santé. Voilà, quand on veut se soigner, on ne compte pas. Et en plus, là, c'est pour bien dormir, qui est important pour la récupération, pour l'énergie de la journée, pour la santé, etc. Voilà. Donc là, la personne, en fait, je vois qu'elle lance quand même un produit avec un design qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, avec la forme un peu particulière là qu'on a. Voilà, donc la première image est pas mal, Il a réussi à contourner le fait qu'on soit obligé de mettre un fond blanc en mettant des femmes sur l'image. Et on sait que le fait d'avoir un visage humain sur une image, ça augmente largement le taux de clic. Donc ça, je pense que il a bien joué à ce niveau-là. Et ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il a traduit dans toutes les langues son listing. Voilà. Donc là, il parle des différentes des dimensions du coussin, les différentes fonctionnalités. Il met en avant les bénéfices. Franchement, je trouve ça bien. Et oui, là, honnêtement, il a que 240 avis. Donc, il s'est vraiment lancé il n'y a pas longtemps. Et pourtant, il fait énormément de ventes. Voilà, donc ça, c'est vraiment une niche que je valide à 100%. Voilà, elle est juste incroyable. Donc là, on résout un besoin pressant, un besoin douloureux. Et donc, les gens vont forcément mettre l'argent sans compter. Voilà. Donc, c'est très, très bonne niche. Voilà, donc une idée de produit qui pourrait marcher. Il y a d'autres produits qui pourraient marcher, mais voilà. Après ça, c'est vrai que c'est une niche concurrentielle. Là, s'il en vend plus de 1000, c'est que derrière, il faut forcément aussi un budget relativement conséquent pour pouvoir assurer en termes de stock. Parce que si c'est pour vendre un mois et ensuite se retrouver en rupture de stock plusieurs mois, ça sert à rien. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien travailler sa stratégie pour lancer ce genre de produit, prévoir suffisamment de fonds de roulement pour le réassort. Et voilà. Mais sinon, on peut toujours partir sur une sous-catégorie, sans forcément viser directement les oreillers pour dormir. Et tu vas voir, les deux niches suivantes sont encore plus stratégiques. La deuxième niche, c'est l'organisation et le rangement. Ça paraît simple, mais c'est une niche qui génère des millions chaque mois sur Amazon. Pourquoi? Parce que tout le monde veut gagner de la place, ranger plus facilement, organiser ta cuisine, ta salle de bain, son bureau, optimiser un petit appartement. Et ce qui est génial avec cette niche, c'est que tu peux créer une vraie marque autour de 2 ou 3 produits complémentaires. Les produits sont simples et non techniques et il y a beaucoup de sous-niches peu exploitées. Identifie bien une sous-niche dans cette catégorie.
c'est là où tu vas trouver les vraies opportunités, pas dans les best-sellers ultra concurrentiels. Là, on va illustrer l'exemple de la niche du rangement avec le produit suivant, donc qui est un sac sous vide. Voilà. Donc, c'est pas le type de produit, c'est vrai, où vous allez vraiment pouvoir vous différencier beaucoup. Les possibilités de personnalisation, elles sont quand même limitées. Je me vois mal lancer un sac sous vide jaune fluo, par exemple, ou d'une autre couleur. Là, ce que les gens ils recherchent, c'est surtout quelque chose de pratique, d'utile. Et souvent, ils vont regarder en fait par rapport à des caractéristiques techniques pures, hein, comme la taille du sac, le nombre d'unités qu'on a pour le prix. Donc, ils vont aller un peu au moins cher, etc. Mais en tout cas, là, on peut voir que le vendeur qui vend ce produit, il se fait vraiment beaucoup d'argent. Hein. Là, il en vend 800 à 12 € pièce. D'accord ? Donc, il est à plus de 8 000 € de chiffre d'affaires avec un seul produit. Et pourtant, il a seulement 88 commentaires. Ce qui est rien du tout. Et ce genre de commentaires, 88, franchement, si votre produit se vend comme celui-là autant, bah vous rattrapez vite ça. Hein. Au bout de quelques mois, ça y est, vous l'avez dépassé, lui. C'est une idée quand même de produit pratique, d'accord, donc qui fonctionne sur Amazon. Après, pour la possibilité d'amélioration, bah honnêtement, moi, je trouve pas que le listing soit si bien que ça. Alors, si on regarde les images, donc on va voir ce qu'il y a. Bah déjà, la première possibilité d'amélioration pour moi, c'est de mettre le listing dans la langue locale. Surtout pour un produit qui vend autant. Pour moi, il va augmenter vraiment encore plus son taux de conversion s'il convertit dans la langue du pays. Donc vraiment, pour chaque produit, même si vous le lancez sur toute l'Europe, l'idée, c'est toujours de convertir le listing dans la bonne langue. Et aujourd'hui, honnêtement, ça se fait en un clic avec ChatGPT et compagnie. Voilà, donc une fois que vous avez les images pour une langue, c'est facile de les transférer dans d'autres langues. Et pour moi, c'est ce qu'il faut faire en priorité pour lui. Sinon, les images, on va dire qu'elles sont correctes. Même si je trouve qu'elles paraissent quand même très génériques. Hein. Ouais, ça se voit que... Franchement, c'est les images qu'on retrouve un peu partout. Là, voilà, ça se voit que c'est une armoire avec un montage. Moi, j'aurais plus illustré des humains, par exemple, ou vraiment, j'aurais essayé par image, de mettre vraiment en avant un bénéfice. Par exemple, tout à l'heure, il parlait j'ai vu dans les bullet points qu'il y avait 80% d'espace de stockage. Bah ça, moi, je le retrouve pas vraiment sur son image. Voilà. J'aurais bien aimé qu'il me montre ça, par exemple. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des gens, ils ne vont même pas aller voir les bullet points, ils vont surtout regarder les images. Donc c'est pour ça que chaque bénéfice, pour moi, doit être retranscrit dans les images. Et pas uniquement sous forme textuelle comme il fait là. Mais vraiment, l'image doit être parlante. On doit comprendre le bénéfice en visualisant l'image. Voilà. Donc en tout cas, cet exemple, il est bien. Parce que c'est un exemple d'un produit d'un vendeur qui vient de le lancer et pourtant qui gagne énormément d'argent. Donc, ça prouve que cette niche, vraiment, elle est solide. Après, c'est juste sur le produit à lancer. Est-ce que je dirais spécifiquement sur ce genre de produit? Je pense qu'il faut que je pousse un peu l'analyse parce que là, comme ça, je me dis que j'ai peu de possibilités d'amélioration. Donc, moi, j'irais plutôt sur un produit où j'aurais plus de possibilités à ce niveau-là. Parce que sinon, si je regarde là le marché des sacs sous vide, je suis sûr que je vais tomber sur un marché vraiment très homogène, quoi. Voilà. Ouais, là quand je regarde comme ça, je vois pas vraiment de listing qui se démarque beaucoup. Peut-être voilà lui parce qu'il fournit une petite pompe avec. Bon, il me semble que l'autre aussi il fournissait, mais je trouve que c'est mieux de le mettre sur l'image comme ça. La personne, ça l'attire. Elle se dit que dans le pack, elle aura tout ce qu'il faut, quoi. Elle n'aura pas besoin de sortir son aspirateur ou je ne sais quoi. Mais voilà. Mais en tout cas, vous voyez que ce marché, il est quand même très, très générique. Ça offre quand même peu de possibilités de personnalisation. Mais en tout cas, c'est une grosse niche. Et pour moi, voilà, c'est complètement valable. Donc, on valide la niche du rangement.
Ensuite, la troisième niche, c'est les animaux de compagnie, surtout les chiens et les chats. C'est une niche énorme en croissance constante depuis des années. Les gens dépensent énormément pour leurs animaux et surtout, ils achètent régulièrement. Mais attention, et ça, très peu de vendeurs en parlent, il y a des catégories animales fortement réglementées sur Amazon. Donc, tout ce qui touche à la santé animale, à son alimentation, à sa peau, au son pelage, aux compléments alimentaires, aux produits anti-puces ou aux produits à appliquer sur le corps. Ce genre de produits, on va éviter car ils sont très encadrés. Ils demandent souvent des certificats et peuvent être refusés par Amazon. Après, bien sûr, plus tard, une fois que vous êtes déjà lancé, que vous avez un peu d'expérience, ça peut faire l'objet d'une stratégie, le fait d'éliminer toutes les barrières à l'entrée. Mais pour un premier produit, je pense que ça peut vraiment décourager quelqu'un qui se lance. Donc, en débutant, on évite tout ce qui est friandises, compléments, huiles, les shampoings ou les soins, les sprays calmants. Par contre, et c'est pour ça que la niche est géniale, il y a des tonnes d'accessoires simples, rentables et faciles à lancer. Que ce soit des jouets solides, des tapis pour animaux, des brosses simples, des accessoires de transport, des gamelles intelligentes, des housses de protection, des produits de rangement pour animaux. Les possibilités sont nombreuses. Et ce qui est intéressant, c'est que ces produits sont faciles à fabriquer, sans certification, sans risque, très demandés et faciles à différencier. Et petite cerise sur le gâteau, ces produits animaux fonctionnent extrêmement bien sur TikTok. Donc ceux qui buzzent sur TikTok finissent très souvent par cartonner sur Amazon quelques semaines après. Donc ça peut vraiment être un réservoir à idées infini. C'est une parfaite niche pour démarrer, la niche des animaux de compagnie, tant que tu restes sur des accessoires simples. Donc on va commencer avec le premier exemple en animalerie. Donc c'est un ensemble de jouets. Enfin, il n'y en a qu'un en fait, c'est un seul jouet, du coup, en forme de coussin. En gros, il y a une pièce à 3,39 €. Et regardez le nombre de ventes par mois, 300. Sauf que là, je trouve que c'est pas du tout intelligent. Déjà, il y a beaucoup de choses à améliorer. Déjà, le prix, 3,39 €, c'est méga bas. Donc j'ai ressorti ma grille tarifaire des frais FBA. Et là, regardez, là je suis dans le programme petit et léger qui se vendent à moins de 12 € en France. Et là, regardez le moins cher que j'ai. Donc pour une enveloppe de 20 grammes avec ces dimensions-là, on est déjà à 2,24 €. Donc ce mec, il est en train de vendre un produit 3,39 € alors qu'il a plus de 2 € de frais de port. Donc je pense que là, pour moi, c'est impossible qu'il marche. Parce que derrière, il y a aussi la commission Amazon, d'accord ? Il y a le coût du produit, le coût du transport. Et en plus, il est en FBA. Donc, pour moi, il ne gagne rien du tout là. D'accord ? Donc vraiment, c'est une stratégie pourrie. Après, peut-être qu'il veut liquider son stock. C'est peut-être pour ça qu'il brade ses dernières unités. Surtout qu'on voit qu'il a pas une note géniale, 3,8. Ça passe encore, mais bon, en dessous de 4, en général, ça convertit beaucoup moins. Mais en tout cas, vous avez vu là, avec cet exemple pourri, d'accord ? Où le gars vend un jouet pour chat avec un listing complètement pourri. Il y a une seule image, alors que le mec, il vend une pièce, on a l'impression qu'il vend tout le lot. On ne comprend pas vraiment. Ensuite, il n'y a pas vraiment les bénéfices du produit. Il n'y a rien, il n'y a même pas de bullet point, quoi. Et pourtant, le gars en vend 300 par mois, avec un listing aussi pourri. Là, comme j'ai dit, il ne gagne rien, ce mec-là. Mais par contre, imaginons que vous faites ça intelligemment, vous vendez un jouet pour chat, mais que au lieu de mettre à 3 € pièce, vous faites un lot, disons, entre 20 et même 30 €. D'accord, si on a un lot de produits qualitatifs qui sont bien mis en avant, en prenant, si possible, des mannequins chats avec des mises en pratique et tout, avec le chat qui utilise le produit, ça, ce serait fou. Et là, imaginons 300 x 30, là, c'est plus la même histoire, quoi. Voilà. Donc, vous pouvez vraiment cartonner avec ce genre de produit. Et là, c'est un exemple de produit de piètre qualité, mais pourtant qui vous montre qu'il y a vraiment de la demande dans la niche de l'animalerie. Parce que la niche de l'animalerie, on est vraiment sur les produits passion. Donc, les gens sont vraiment prêts à dépenser beaucoup d'argent sans compter pour ce qu'ils aiment, leur animal, quoi, tout simplement. Voilà, donc c'est pour ça que moi, j'aime vraiment cette niche. Donc, elle est validée à 100%. Et donc là, ça vous donne vraiment des idées de produits à lancer. La quatrième niche, c'est tout ce qui est fitness, mobilité, entraînement à la maison. Depuis la pandémie, ce marché est resté très fort. Mais ce qui marche aujourd'hui, ce n'est plus le gros matériel, ce sont les accessoires intelligents et portables. Des produits simples que les gens utilisent pour corriger leur posture, améliorer leur mobilité, faire de la rééducation, s'entraîner chez eux. La concurrence existe, mais il y a énormément d'opportunités dans les sous-niches. Je vais vous illustrer un produit de fitness. Alors c'est vrai que c'est un produit vu et revu, les bandes élastiques. Donc en lancer un aujourd'hui, je ne sais pas si j'en ferai un forcément,
Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que la niche quand même des produits de musculation à la maison, elle se limite pas aux élastiques. Ça va beaucoup plus loin. Et surtout, depuis le Covid, les gens ont vraiment commencé à faire beaucoup de sport chez eux. Donc c'est sûr que n'importe quel produit dans cette niche, tant qu'il y a de la demande, va marcher. Et donc là, c'est l'exemple des bandes élastiques. Je pense qu'il se différencie, lui, par rapport aux autres vendeurs. Parce que tout d'abord, en fait, on peut le voir sur l'image, il offre un guide pour se muscler. Là où d'autres vendeurs vont simplement envoyer les deux, trois bandes élastiques dans un sachet plastique avec rien d'autre, lui, en plus, il fournit un guide, une housse pour le rangement. Donc ça, c'est quand même une petite différenciation qui est la bienvenue. Donc en plus, derrière, si je regarde le listing, certes, là aussi, il devrait être traduit pour moi, pour augmenter ses conversions. Donc traduit en français, vu qu'on est sur la marketplace française. Mais en tout cas, voilà, c'est ça. Là, il montre bien qu'il y a différents niveaux de résistance. Donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, en plus, la petite coquille 3 Resistanis. Enfin, ça veut dire quoi ça, c'est même pas correct. Le mec a même pas pris la peine de correctement écrire son listing. Là, il y a une erreur flagrante, on la voit. Juste en se relisant rapidement, on la voit. Donc là, pour vous dire que vraiment, il y a des gens, ils font pas le minimum d'effort, quoi. Franchement, là, c'est abusé. Donc là, on continue après. Voilà, donc là, il montre que c'est un matériel hautement élastique, ok. Voilà, donc là, les différentes possibilités d'exercice. Là, une petite comparaison avec les autres, mais je trouve honnêtement la comparaison là, elle n'est pas évidente. Je trouve que ça fait trop montage en fait. Ouais, perso, j'aurais montré d'autres aspects que ça. Peut-être qu'une bande déchirée ou quelque chose comme ça. Mais là, je sais pas. C'est bizarre, on dirait vraiment que c'est la même, mais juste modifiée avec Photoshop et le rendu est pas fou, je trouve. Voilà, donc là, ok, on voit les différents niveaux de résistance, ok. D'accord, bon. Bon, ça, perso, je vois pas pourquoi elle a mis cette image, il devrait clairement la virer, hein, parce que ce que je disais, c'est que là, honnêtement, pour la valeur perçue envoyée dans des sacs plastiques, c'est vraiment pourri. Ou alors dans un sac un minimum travaillé avec le logo, etc. Mais là, dans des sacs plastiques basiques comme ça, franchement, déjà, il devrait pas l'envoyer et en plus le mettre en photo, surtout pas. Voilà, donc là, c'est une grosse connerie. Alors que le gars, il en vend bien, quoi. Donc c'est, voilà. Là aussi, ça vous montre que finalement, même sur des niches, sur des produits en tout cas, où c'est déjà concurrentiel, il y a déjà moyen, en faisant une petite analyse, en parcourant un peu les listings concurrents, de faire mieux. Voilà. Mais en tout cas, c'est une niche validée. Les produits fitness pour la maison. Depuis 2023, la niche du voyage a explosé. Les gens voyagent plus, dépensent plus et veulent des accessoires pratiques. Mais attention, la niche est vraiment large. Ce qui marche, ce sont les produits mal exécutés par les concurrents et que vous allez donc pouvoir améliorer. Ce que tu veux chercher, c'est avant tout la simplicité, l'utilité, la valeur perçue élevée et l'amélioration facile. Et là, tu peux vraiment te faire une vraie place dans ce marché. Et maintenant, la niche que je considère comme la plus sous-cotée pour 2025, c'est la niche des enfants et de l'éducation douce. Pourquoi? Parce que les parents achètent tout pour leurs enfants. Et surtout, ils veulent du qualitatif. Les produits simples, pédagogiques, sensoriels, pratiques, ça cartonne vraiment. C'est une niche où la demande, elle est énorme. Les produits se renouvellent souvent. La concurrence, elle est vraiment inégale. Et certains vendeurs ont juste des fiches horribles. Et donc, la différenciation, elle va être simple sur ce genre de marché. Donc là, je vous illustre la niche des produits éducatifs pour enfants. Donc avec ce produit donc, qui est un busy board, ils appellent ça. Donc c'est quelque part un jouet d'occupation pour les enfants. D'ailleurs c'est marrant parce que j'en ai un qui ressemble beaucoup à ça pour mon fils, mais j'avoue que celui-ci est beaucoup plus travaillé. Et c'est là où je vois qu'il s'est différencié. En plus, c'est un vendeur qui a peu d'avis, hein. Il a moins de 100 avis, donc ça se rattrape très vite si vous vous lancez sur ce genre de produit. En plus, il en vend 400. D'accord ? Donc si vous faites rapidement le calcul, ouais, à quasiment 12 000 euros par mois. Donc, c'est juste colossal. Et là, ce que j'aime bien, c'est que oui, la personne a vraiment pris soin de différencier son produit. Et c'est ça qui est bien dans cette niche, c'est qu'on a vraiment des possibilités infinies en termes de personnalisation parce que on peut tout le temps sortir un nouveau modèle d'activité, de jouet. Ça demande un peu d'imagination.
Mais après, pour s'inspirer, on peut bien sûr utiliser l'IA, on peut aller voir un peu ce qui se fait sur les autres marchés, par exemple les États-Unis, on peut aller dans les magasins de jouets. Voilà, donc ça donne vraiment pas mal de possibilités, d'accord? Et voilà, donc ça c'est plutôt cool, hein. Et donc en plus, le listing est plutôt bien fait, d'accord? On met en avant les différents bénéfices, le listing est bien en français, et honnêtement, c'est top, quoi. Voilà. Donc ce qu'on peut faire, en plus, il a même une vidéo, donc encore mieux. Et la vidéo, c'est vraiment le petit plus, quoi, qui est converti, parce que pas de plus. La plupart des concurrents, eux, ils vont s'arrêter à de belles images, ou même pas, il y en a certains, ils vont même pas le faire, mais celui qui fait de belles images, il ira un petit peu plus loin que l'autre, lui, il va gagner un peu plus d'argent. Et là, vraiment, la vidéo, c'est vraiment le top des vendeurs qui fait ça. En plus, franchement, pour faire une vidéo, ça ne demande pas énormément d'efforts. Si vous avez un enfant, vous lui dites de jouer 2-3 minutes avec ça, vous le filmez avec votre iPhone, vous balancez ça à un designer sur Fiverr ou autre, et ouais, il vous fait ça pour quelques dizaines d'euros. Mais derrière, le potentiel de conversion et de différenciation, il est énorme. Et ça renforce vraiment votre branding et ça va vous aider pour les prochains produits que vous allez lancer, quoi. Ouais, non, mais c'est super, franchement. Bravo à ce vendeur, hein, et voilà, ça vous prouve que cette niche est vraiment solide, avec un vendeur qui s'est lancé il n'y a pas longtemps, pourtant qui fait beaucoup de chiffres. Voilà, donc ça va. Normalement, vous devriez plus avoir d'excuses suite à ça. En conclusion, on peut dire que si tu veux réussir sur Amazon, ne cherche pas le produit parfait. Cherche avant tout la niche parfaite, celle où tu peux lancer plusieurs produits, te différencier facilement et construire une vraie marque. D'ailleurs, si tu veux une vidéo où je te montre exactement comment analyser une niche étape par étape, dis-le moi en commentaire de cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!